40% des produits agricoles, c'est-à-dire les fruits, les légumes et les tubercules, pourrissaient après la récolte. Nous avons donc porté notre choix là pour résoudre ce problème de perte post-récolte. Alors bienvenue, comment tu vas? Je vais bien quand même. Ça va très très bien. Et comment se passe le projet? Non, le projet se passe très bien. Pour le moment, on essaie d'avancer. Nous sommes en train de faire la simulation du projet. En réalité, présentement, c'est la période qu'on a prévue pour simuler le projet et voir comment ça fonctionne avant de passer à la réalisation proprement dit. La famille, nous sommes ici à l'Institut universitaire des technologies Photo Victor de Badjoun. Et dans le cadre de l'obtention de la licence technologique, chaque étudiant doit présenter un projet de fin d'études, un projet technologique. Je suis avec mon camarade de bienvenue qui doit nous présenter leur projet de fin d'études qui s'intitule un séchoir hybride automatique. Alors bienvenue, peux-tu te présenter devant la caméra et nous parler en quelques mots de à quoi consiste votre projet de fin d'études? Alors, je suis l'étudiant d'Infa Benjamin, comme il l'a dit. Nous avons porté notre choix sur un désidérateur hybride automatique. Hybride, c'est-à-dire qu'il va utiliser deux sources d'énergie, une source solaire, une source électrique et une source solaire. La source principale sera l'énergie électrique. Lorsqu'on va couper l'électricité, on va basculer automatiquement à l'énergie solaire. Alors, il faut que je vous rappelle, bienvenue, c'est un étudiant en licence à l'Institut universitaire des technologies Photo Victor de Badjoun. Il a eu le concours, il a eu le BTS, ensuite il a fait le concours pour entrer en licence technologique. Alors bienvenue, parmi tous les projets qui existent ici au monde, pourquoi avez-vous décidé de choisir un désignateur automatique au lieu d'un autre projet? Bon, premièrement, nous avons porté notre choix sur ce projet parce que nous avons constaté que 40% des produits agricoles, c'est-à-dire les fruits, les légumes et les tubercules, pourrissaient après la récolte. Nous avons donc porté notre choix là pour résoudre ce problème de perte post-récolte. Vous voyez un peu. Bienvenue veut dire par là qu'ils essayent d'entrer dans l'industrie, ils constatent qu'après la récolte, plusieurs produits qui ne sont pas vendus pourrissent dans les marchés. Ils ont décidé de résoudre ce problème pour faciliter les agriculteurs. Alors bienvenue, c'est la seule raison qui vous a poussé à réellement faire ce projet? Ce n'est pas la seule raison. Nous avons parlé d'un désidérateur hybride automatique, deux sources d'énergie. Nous sommes ici à Badjoun. Vous constatez que nous ne pouvons pas passer une journée sans qu'on écoute l'allumer, même pour 30 minutes. Et un produit comme la tomate, c'est de composer très vite lorsqu'on coupe la lumière. Imaginez, vous mettez la tomate dans le désidérateur et puis on coupe l'électricité. Là, pendant 30 minutes, la tomate va commencer à se décomposer et ça va perdre sa valeur. Nous avons donc choisi de mettre la partie hybride pour résoudre ce problème de... Ça veut dire que hybride signifie deux sources d'énergie, oui. L'énergie électrique et l'énergie solaire. Oui. Et dans les coûts, est-ce que vous vous retrouvez en train de faire un projet que les coûts sont un peu très élevés? C'est vrai, les coûts sont élevés, mais on essaie de faire à notre niveau pour aller au-delà de nos moyens. Et avec la situation actuelle des Camerounais, on sait que plus de 90% des Camerounais sont très pauvres. Est-ce qu'ils peuvent s'offrir ce désignateur automatique? Oui, ils peuvent souffrir parce que si vous avez peut-être un hectare où vous cultivez les tomates et que à chaque récolte, vous perdez peut-être 40%. Vous voyez que c'est une grande perte. Il faut absolument un désidérateur hybride pour résoudre ce genre de problème. Ça veut dire que avec les coupures d'électricité et tout. Ça veut dire que votre désignateur hybride vise spécialement les agriculteurs. Oui, et même également les ménages. Comme chez vous, vous pouvez également acheter cela pour mettre chez vous. C'est pour sécher vos produits, mais en grande partie, c'est pour les agriculteurs. Et quels sont les problèmes que vous rencontrez lors de la réalisation de votre projet de fin d'études? Nous rencontrons beaucoup de problèmes. Premièrement, le choix des composants. Parce que c'est un désidérateur qui utilise des résistances chauffantes. Et il faut savoir quels composants peuvent marcher avec les résistances chauffantes. Il y a également la position des composants. Où positionner tel composant, puisque le désidérateur, c'est un système qui va émettre beaucoup de chaleur. Et on ne peut pas prendre par exemple un élément comme l'inverser et mettre à l'intérieur. Donc il faut savoir comment disposer ces différents éléments-là. Dans la machine? Oui, dans le système, dans la machine. Et le projet, vous le réalisez seul ou vous êtes en groupe? Non, nous sommes en groupe. Nous sommes en groupe de 4.
Ça veut dire que dans quelques minutes, tu vas aller nous présenter votre projet. Oui, je pense qu'on peut présenter cela. On va essayer de présenter ce qu'on. Qu'est-ce que tu attends de ceux qui nous regardent? J'attends énormément de choses à ceux qui nous regardent. C'est manque de soutien. Si ces gens qui nous regardent peuvent nous encourager, également s'ils peuvent nous soutenir en termes de financement, ça serait une très bonne chose pour nous. Là, ça va nous permettre d'agrandir, de produire plus de déshydratateurs hybrides. Ça veut dire que tu envisages de créer une start-up tech technologie qui va produire plusieurs déshydratateurs et qu'on pourra commercialiser à grande échelle. À grande échelle. Ainsi, nous étions avec nos camarades de Bienvenue. Maintenant, nous allons aller sur le site de travail pour qu'ils nous présentent en quelques mots les différents composants qu'ils ont utilisés lors de la réalisation de leurs composants. Allons-y. Ne coupe pas, continue. Nous sommes maintenant ici sur le site de réalisation du déshydratateur hybride automatique. Bienvenue. Peux-tu nous présenter les différents composants et nous présenter ceux avec qui tu travailles? Pour le moment, oui. Pour les composants, nous n'avons pas tous les composants ici. Nous avons, pour le moment, nous avons seulement les composants de la partie commande. Ici, la partie commande, c'est ça. Ici, nous avons un écran LCD ESP32. Et puis également les fils qui vont permettre de connecter ces différents composants dans la plaque ASR, les boutons pour soi. Et si on rentre là, on va voir un relais statique SSR. Il y a également ici à l'intérieur, nous avons un disjoncteur et un parafou. Oui. Nous avons préféré mettre là ici pour une bonne sécurité. C'est-à-dire que le projet n'est pas encore terminé. Non, pour le moment, ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé, mais nous sommes en train de presser le pas pour pouvoir terminer le plus tôt possible. Ça veut dire que nous reviendrons lorsque le projet serait à la fin pour faire une interview pour que tu nous parles de l'évolution de votre projet. Ok, et à ceux qui nous regardent aujourd'hui, quel est le conseil que tu peux donner à un jeune qui vient d'avoir le bac? Alors, ce que je peux dire à un jeune étudiant qui vient d'avoir son bac, c'est que s'il a des parents qui peuvent payer sa pension normalement, je peux lui conseiller de venir faire une formation ici à l'UT. Comment? Et à la fin, il pourra réaliser un projet qui pourra être peut-être, qui pourra facilement créer une entreprise à travers ce projet. Un peu. Oui. Un projet innovant. Oui, un projet innovant qui résout un problème dans la société. Ouais, parce qu'il ne faut pas choisir le projet au hasard. Vous avez écouté tout à l'heure, j'ai dit, nous avons choisi ce projet parce que là, on sait à qui on peut vendre. La famille, comme on peut le constater, Bienvenue est toujours à la réalisation de son projet. Ils n'ont pas encore terminé. On a décidé de faire cette vidéo pour vous montrer l'avancement des différents projets à l'Institut universitaire des technologies. Bienvenue, merci vraiment d'avoir participé à cette vidéo. Nous te remercions vraiment, ça va édifier bon nombre de personnes. À toi qui regardes la vidéo, je te prie de partager cette vidéo à tous ceux qui sont autour de toi et de t'abonner parce que après cela va suivre une série de vidéos qui va plus nous édifier sur les différents projets qui se passent à l'UT. Merci.